Merci ba camarade. Justice na Congo ezali. Alors que le parti lumumbiste unifié PALU n'a pas encore fait son deuil après le décès de Dorothée Gizenga, voici ce qui arrive le jour où les inspecteurs judiciaires sont allés pour installer et remettre dans leurs droits les comités Willy Makiashi et Ngabou au siège national de ce parti, situé à Matete des Bonhommes après l'arrêt de la Cour de cassation, chambre ordinaire siégeant en matière de renvoi des juridictions. Le camp Mayobo et Patrick Mouyaya ont voulu faire le forcing en entretenant un imbroglio au sein de ce parti. À la descente des autorités judiciaires au siège permanent du parti, c'est une cache d'armes blanches composée de machettes et autres qui sera découverte alors que le siège a été longtemps gardé par le camp Patrick Mouyaya et Godefroid Mayobo avant la mise en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation qui a désavoué Mayobo. Le 12 octobre 2021, au troisième feuillet de cet arrêt, dire la présente requête irrécevable pour défaut et qualité dans le chef de M. Godefroid Mayobo, à titre purement subsidiaire, condamner M. Mayobo aux frais et dépens de la présente instance. La cause fut communiquée au ministère public, représenté à l'audience publique du 28 juillet 2021 par l'avocat général près la Cour de cassation, peut-on lire dans cet arrêt. Au quatrième feuillet, par conséquent, déposé le 27 mars 2021 au greffe de la Cour de cassation, le parti lumumbiste unifié, poursuite et diligente de M. Godefroid Mayobo, son secrétaire permanent et porte-parole du parti, siégeant par l'avocat Nico Foutou Mayembe, porteur d'une procuration spéciale, à lui remise le 29 du même mois, sollicite pour cause des suspicions légitimes le renvoi à une autre juridiction de même rang de la cause RC 34144 pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete qui l'oppose à Sieux Sylvain Ngabou et Willy Makiashi, défendeurs en renvoi des juridictions. Au cinquième feuillet, les défendeurs opposent à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité dans le chef de M. Mayobo qui a agi comme secrétaire permanent et porte-parole du PALU et a mandaté l'avocat Nico Foutou Kayembe pour introduire la requête au nom du parti lumumbiste unifié PALU et n'a même pas produit les statuts de ce parti pour justifier son pouvoir alors que par décision du reste non encore annulée, numéro PL-CG-SNC-099-10-2020, il avait été définitivement exclu du parti. Sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens articulés à l'appui de cette requête, la Cour de cassation statuera sur la fin des non-recevoirs invoqués qu'elle estime fondés. En effet, elle note que par décision PL-KG-NSC-009-10-2020, M. Mayobo Godefroid, qui a mandaté l'avocat Nico Foutou Kayembe, avait définitivement été exclu du PALU et que par procès verbal de proclamation des résultats de l'élection du secrétaire général chef du parti lumumbiste unifié, c'est M. Makiashi Willy qui en avait été désigné secrétaire général. Elle rappelle que les personnes morales sont représentées en justice par leurs organes statutaires ou par leurs représentants légaux. Elle relève qu'au moment de l'introduction de la requête, c'est M. Makiashi Willy qui est secrétaire général et non M. Mayobo Godefroid exclu du parti. Elle déclare la requête irrécevable pour défaut de qualité dans le chef non seulement de M. Mayobo Godefroid, mais aussi de celui de l'avocat signataire de la requête, peut-on lire au sixième feuillet. C'est pourquoi la Cour de cassation statuant en matière de renvoi des juridictions, le ministère public entendu, dite la requête irrécevable, condamne les demandeurs aux frais de l'instance. Dans la réquisition d'informations, le parquet général, par le substitut du procureur général et officier du ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Matete, Jean de Dieu Kakwa Baloma, fait et rétroacte par décision PL-CG
SNC-009-10-2020 du 28 octobre 2020, M. Godefroid Mayobo a été exclu du parti lumumbiste unifié en sigle PALU, mais continue à occuper les sièges du parti 6 au numéro 105 boulevard Lumumba dans la commune de Matete, et ce au mépris de la décision pré-rappelée empêchant ainsi aux organes du parti statutairement habilités à y exercer. Devoir descendre au siège du PALU situé à l'adresse précitée aux fins d'assister à l'installation de la secrétaire permanente Aurélie Batoumekie et ses adjoints. Nous faire diligemment le rapport. Le ministre de l'Intérieur, saisi le 14 février dernier, a notifié à M. Godefroid Mayobo ce qui suit. Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référencée PL-CGCP-11-012-21 du 30 septembre 2021 relative à l'objet repris en marge et vous en remercie. Je suis cependant au regret de vous informer que conformément à l'article 17 de la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques, en son alinéa 3, je ne saurais prendre acte des résolutions de votre congrès tenu du 22 au 27 août 2021 en considération de l'arrêt sous RR 2536 du 6 octobre 2021 de la Cour de cassation, lequel en a dernier ressort tranché sur votre défaut de qualité d'engager le PALU. En novembre 2020, après la mort du patriarche Antoine Gizenga, s'était tenu le deuxième congrès du parti à l'issue duquel un bureau politique a été mis en place après élection, ce conformément à l'article 21 du règlement électoral du congrès. Plusieurs membres ont été élus aux postes politiques suivants: Ngabo Sylvain, Makia Chiwili, Mazenga Mukanzu Didier, Kilumba Longo Justin, Batoumekie Aurélie et tant bien d'autres. Où va le PALU après la mort d'Antoine Gizenga? Que